sur YouTube, sur Twitch, et aussi des questions un peu plus personnelles, entre guillemets. Et il n'y aura donc pas de trigger dans cette vidéo, simplement du chuchotement, puisque beaucoup aussi d'entre vous m'ont demandé du chuchotement, tout simplement. Alors j'ai les questions qui sont affichées devant moi. J'ai repris toutes les questions que vous m'avez posées, notamment sur le Discord. Il se peut que j'ai loupé des questions. Si jamais il y a des autres questions que j'ai pas éventuellement répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que je puisse vous y répondre, soit au MP ou éventuellement dans une autre vidéo FAQ. Alors, la première question, c'est tout simple. Pourrais-tu te présenter? Donc moi je m'appelle Ludovic. Tout le monde m'appelle Ludo, même au boulot. Voilà. Donc vous pouvez m'appeler Ludo. J'ai 34 ans. Voilà. Je suis facteur dans la vie. Je ne suis pas streamer sur Twitch. Je ne suis pas youtubeur. Je suis facteur chez Adrexo. Je distribue donc des prospectus publicitaires, du courrier et des colis. Voilà. Dans la vie, je suis actuellement célibataire et j'ai mon indépendance, etc. Ensuite, la deuxième question. Ta pire anecdote en tant que facteur? Alors c'est vrai que facteur, ça a l'air d'être un métier relativement cool. Sauf que des fois, il se peut qu'on ait à faire face entre des personnes très gentilles, mais aussi des personnes un peu bizarres. Comme je l'ai dit, je distribue essentiellement des publicités que vous avez dans les boîtes aux lettres pour ceux qui les acceptent. Et une fois, j'ai un monsieur d'un certain âge qui m'a vu m'approcher de sa maison. Je venais de commencer mon métier, donc j'étais tout nouveau dans le métier. Et il m'a dit, monsieur, oui, qui êtes-vous? Bah, je suis facteur, je suis nouveau, je viens distribuer les prospectus chez vous. Et il m'a dit, ah non, 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 partez d'ici, je vous connais pas, partez d'ici. Alors moi, je me suis dit, mais non, mais monsieur, je vous mets le courrier dans la boîte et après je m'en vais. Et il m'a dit, ah non, sinon je sors mon fusil et je vous tire dessus. Oh, et j'ai dit, mais monsieur, je veux simplement vous mettre la publicité dans la boîte aux lettres. Et il a sorti un fusil de chasse. Et il a tiré. Ah, il a pas tiré, mais il a pointé. Je suis parti. Voilà, donc c'est ma pire anecdote en tant que facteur. Ensuite, qui t'a fait découvrir Twitch et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Alors, qui m'a fait découvrir Twitch? Je l'ai découvert moi-même. Je l'ai découvert en regardant sur internet des forums de jeux vidéo, notamment sur jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'était un site que je regardais souvent pour éventuellement regarder des astuces sur les jeux vidéo, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et j'étais coincé dans un jeu et j'ai regardé des astuces pour un jeu et j'ai vu des liens vers une chaîne Twitch. J'ai regardé, je dis waouh, mais le mec il partage des let's play, c'est-à-dire des parties de jeu, mais c'est génial. Alors je me suis dit, je regarde un petit peu, ouais, j'étais intéressé. Et du coup, en 2015, j'ai décidé de me lancer sur Twitch. Et pour partager un petit peu mes jeux vidéo, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Et j'ai décidé de commencer Twitch, comme ça sur un coup de tête. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans Twitch? Alors, qu'est-ce que j'aime dans Twitch? C'est l'interaction avec les personnes en direct. Alors, il est vrai que quand tu tournes une vidéo YouTube, tu montres quelque chose. Tu veux faire un tuto, tu veux montrer que tu es fort dans un jeu, ou pas fort d'ailleurs, et il n'y a pas vraiment d'interaction directe avec la personne, c'est simplement une petite vidéo que tu tournes comme ça.
je savais pas. Tu peux apprendre des choses et tu peux en même temps partager quelque chose. Donc moi ce que j'aime dans Twitch, c'est l'interaction en direct avec les personnes. D'autant plus que moi, de manière générale, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez timide. J'ose pas trop aller vers les gens. Et du coup, je me suis dit, là, étant donné que sur un écran c'est plus facile, et je me suis dit, je vais partager ma passion de jeux vidéo avec des personnes. J'ai pas la barrière qui m'empêche de parler avec une personne vu que c'est sur un écran. Je dis let's go, je me lance. Ensuite, on m'a beaucoup posé de questions sur la SMR parce que, en fait, la plupart d'entre vous me connaissez sur Twitch en tant que personne qui fait de la SMR, mais en réalité, je suis à la base une personne qui fait du stream dans le jeu vidéo, le retro gaming pour être très précis, donc des anciens jeux des années 90, début des années 2000. Et une fois on m'a dit Ludo, essaye voir de chuchoter. Ouais, j'ai chuchoté comme je vous fais en ce moment. Il me dit waouh, des déclencheurs et tout. Et j'ai dit je me lance sur Twitch. Et du coup, la question qui va bien avec ça, parce que sinon c'est pas de logique, c'est comment as-tu découvert la SMR? Très bonne question. Alors la SMR, je l'ai découvert avec ma petite sœur. Ma petite sœur qui avait 12 ans. Elle était venue à la maison une fois parce que forcément c'est ma sœur, donc elle vient des fois à la maison. Et elle a été sur mon ordinateur. Elle faisait des dessins sur Paint parce qu'elle aime beaucoup faire des dessins. Et une fois en partant, elle avait laissé une page internet ouverte avec une chaîne YouTube ouverte. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai regardé, je dis pourquoi la personne elle parle pas normalement? Pourquoi elle chuchote? C'était marqué ASMR dans le titre. Et c'était ASMR Colomba. Voilà. Alors je connaissais absolument pas l'ASMR, je sais pas ce que c'était, je sais pas à quoi ça servait, je sais pas du tout. Bon, c'était en février 2020, donc l'année dernière. Je regarde un petit peu, je dis tiens c'est intéressant, alors je regarde une vidéo. Oh bah dis donc, mais je trouvais ça vraiment agréable. Je savais pas qu'on pouvait relaxer, détendre les gens en faisant de ce qu'on appelle de la SMR, de la relaxation par les sons, par du chuchotement, etc. Je me suis intéressé à ça. J'ai écouté beaucoup d'ASMR pendant un certain temps, notamment à partir du moment où on a eu le confinement, le premier confinement en mars 2020. Je passais mes journées, vu que j'étais en chômage partiel, parce que on pouvait plus, il n'y avait plus de publicité, l'entreprise n'avait plus rien à faire. J'étais placé donc en chômage partiel pendant environ 2 mois. J'ai consommé de l'ASMR comme jamais, parce que j'ai trouvé ça tellement agréable. Je savais pas quoi faire de mes journées. On n'avait pas le droit de sortir puisqu'on était confinés. What? Je me suis dit, oh, c'est génial. Et donc je regardais beaucoup des vidéos de dildo ASMR, surtout sur YouTube. Et j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu de l'ASMR de beaucoup de personnes. Voilà. Ensuite, avec quel streameuse voudrais-tu faire un duo? Alors, j'ai déjà fait un duo avec Lohan. J'ai fait un duo avec Silence Saturn, avec Lexa TV et Plumia FR. Avec qui voudrais-tu faire un duo? Alors il y a à l'heure actuelle plusieurs personnes à laquelle je pense. Il y a Pastea ASMR, il y a également Cam ASMR, ainsi que Oshizora ASMR.
personnels à moi, comme le front trigger, comme d'autres petits triggers que je fais, comme le bruit du papier, par exemple, la papillote, etc. Ou le dé en bois. Ce sont des triggers que j'ai pas forcément vus sur internet, mais la plupart quand même sont issus d'autres streamers. Bon après, à un moment donné, on retombe souvent sur les triggers qu'on a déjà vus. Ensuite, alors c'était une question un peu rigolote, et là pour ceux qui sont sur Twitch comprendront la question. Quelle est ta moto préférée? Je ne répondrai pas directement à la question, mais je vais quand même citer des noms. Laura, Léa, Lexa, Jade, Clémence, Alison. Je vous aime tous. Vous êtes mes 5 motos préférées. J'en veux pas d'autres, j'en ai 5. J'ai les meilleures motos que je puisse avoir dans mon cœur. Ensuite, ton meilleur et pire souvenir de ton aventure Twitch. Je vais commencer par mon pire souvenir de mon aventure Twitch. Alors, les 5 premières années sur Twitch, je faisais beaucoup de gaming et essentiellement du rétro. J'avais quasiment personne sur mes lives. J'avais pas de moto, j'avais rien. J'étais quasiment tout seul. J'ai commencé à avoir des personnes qui arrivaient en début d'année dernière, en 2020. Et une fois, j'ai eu 250 personnes qui sont arrivées d'un seul coup. Du live de Sardoche. Mais c'était galère. Les gens, ils s'écrivaient des insultes dans le chat. Tac, 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 tac. J'avais pas de mono, j'étais perdu, j'avais pas quoi faire. C'était horrible. Voilà ma pire aventure Twitch. Et mon meilleur souvenir Twitch. Mon meilleur souvenir sur Twitch, ce sont les 2 raids que j'ai reçus de Roxane ASMR. Roxane ASMR, en français, c'est une des personnes qui a le plus de monde sur ses lives. Et un soir, même 2 soirs, j'ai reçu un raid, donc un transfert de viewers de Roxane. Et le plus beau souvenir que j'ai vu, c'est quand Roxane a follow la chaîne. J'étais vraiment, mais en PLS. Voilà. Quel est ton trigger préféré et celui que tu détestes le plus? Alors, mon trigger préféré à faire, c'est le trigger des éponges sur le micro. Et celui que je déteste à faire, ce sont les bruits de bouche. J'aime pas faire des bruits de bouche, je suis pas fan. Alors, et à écouter, je dis bien à écouter, j'aime beaucoup le tapping, notamment le tapping sur le livre. Et j'aime pas du tout, mais alors, pas du tout, quand on lèche les micros. C'est celui que j'aime le moins. J'en écoute un petit peu, mais c'est celui que j'aime le moins. Voilà, voilà. Ensuite, as-tu une préférence entre tourner des vidéos ou faire des lives? Je préfère faire des lives parce qu'il y a une interaction directe avec vous. Tourner des vidéos, j'aime bien, mais le souci c'est que je suis pas très créatif et je compte beaucoup sur vous pour me donner des idées, voire même m'aider parce que je suis pas très doué pour être original dans mes idées de vidéos sur YouTube. Donc je compte sur vous dans les commentaires à me donner des idées. Merci déjà pour tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. C'est vraiment incroyable. Mais j'ai besoin de votre aide pour ça parce que je suis pas très doué. Ensuite, décris ta communauté en un mot. Des amours. Vous êtes des amours sur Twitch, même sur YouTube. Franchement, je sais pas quoi dire. Vous êtes tellement gentil avec moi.
Et je suis même parfois même en PLS. Impressionnant. Enfin, je sais pas quoi dire des fois, je suis coincé, voilà, je sais pas quoi dire des fois. Donc, des amours. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à l'ASMR? Alors, j'ai commencé l'ASMR en septembre, bientôt maintenant, en septembre 2020. Au départ, c'était uniquement en gaming. Simplement du chuchotement pendant que je jouais à un jeu vidéo, et encore, pendant que je jouais à Call of Duty. Mon chuchotement, a priori, plaisait. Et on me dit, mais Ludo, lance-toi en ASMR, tu connais l'ASMR, et tout et tout. Bon, bah voilà, je me suis lancé en ASMR en septembre. Au début, j'étais tout petit parce que j'avais beaucoup de problèmes avec le fait de me voir en vidéo. J'aimais pas me voir en vidéo. Et vous m'avez aidé à avoir confiance en moi en même temps aussi pour vous apporter de la relaxation et de la bienveillance. Merci à vous. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de vous lancer dans l'ASMR? Bah, c'est vous. Vous m'avez donné envie de me lancer en ASMR. Ensuite, plutôt animé ou série TV. Alors là, on est dans un autre domaine. Je regarde pas beaucoup d'animés, je regarde plutôt des séries TV comme Doctor House, NCIS, etc. Des séries un peu dans le genre. Je suis pas très original, mais bon, voilà. C'est ce que je regardais à la télé quand je regardais la télé. Parce que j'ai plus trop le temps maintenant. Ensuite, quel est ton personnage de jeu vidéo préféré? Waluigi. Pourquoi? Bah, parce qu'il est violet. Et parce qu'il est gronchon aussi quand il perd. Et moi je suis gronchon un peu. Je me reconnais un peu dans ce personnage. Un peu maladroit, pas toujours très bon en jeu vidéo. Et surtout, il n'arrête pas de se plaindre tout le temps. Ça, c'est moi. Voilà, Waluigi, c'est moi. Ensuite, si tu pouvais oublier un de tes jeux vidéo préférés, lequel voudrais-tu oublier pour le recommencer comme au premier jour? Alors mon jeu vidéo préféré, c'est un vieux jeu, Super Metroid sur Super Nintendo. Si je pouvais l'oublier pour le recommencer, mais ça serait incroyable parce que ce jeu est très dur et il est très long et il est surtout hyper intéressant parce qu'il faut réfléchir, il faut se repérer, etc. Il faut se souvenir. C'est franchement un jeu que j'aime énormément et qu'aujourd'hui je pourrais finir assez facilement. Voilà. Et enfin, la dernière question. Quelles sont tes recommandations sur Twitch et sur YouTube? Alors c'est une question assez difficile parce que il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde sur YouTube, sur Twitch, il y a énormément de monde. Je vais vous dire mes recommandations YouTube et mes recommandations Twitch. Mes recommandations sur YouTube. Tito ASMR, c'est ma youtubeur préférée, youtubeuse préférée en ASMR. Je vais parler en ASMR. C'est une des premières que j'ai connues. C'est celle qui m'a bercé le plus. Et c'est celle que j'ai vraiment à cœur de vous conseiller. Elle est adorable comme tout. Et elle relaxe de ouf sur YouTube. C'est la première que j'ai connue. Ensuite, en youtubeuse que j'ai connue récemment et youtubeur aussi. En youtubeur, je dirais Silence Saturne parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que ce soit sur Twitch mais aussi sur YouTube puisque pour moi c'est comme un ami et il a une grande place dans ma vie, dans mon cœur. C'est un ami, un véritable ami que je suis très content de connaître. Donc en garçon, j'ai pas beaucoup d'autres choix. Et en ASMR, que
que je regarde beaucoup, il y a en français, je vais le dire en français, il y a Basidea ASMR, Oshizora, et Cam ASMR, ainsi que Heather ASMR. Heather ASMR, c'est une personne que j'apprécie énormément aussi, et qui fait un ASMR très très doux, que j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais voilà, je vous ai donné mes principaux. Et sur Twitch, alors là, sur Twitch, il y en a beaucoup. En ASMR, je dis bien en ASMR. Alors, petit aparté, en gaming, il y en a quelques-uns que je suis. Il y a Tom8833 que je suis en gaming, notamment sur Yu-Gi-Oh! Il fait des bons lives aussi sur Yu-Gi-Oh! Et sur Pokémon. Ensuite, en ASMR, il y a Oshizora, Cam, Basidea, il y a le Vapeur Geek, il y a Lohan, Silence Saturne, Heather qui faisait des streams. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme Roxane. Et évidemment, bah voilà, il y a beaucoup de streamers que je connais qui sont vraiment super cool. J'en oublie certainement, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de streamers qui sont vraiment super cool. Super, super, super cool. Et enfin, dernière question que j'ai. Comptes-tu continuer Twitch et est-ce que tu veux en faire ton métier? Alors, est-ce que tu veux en faire ton métier? La réponse est non. Pas du tout. C'est une passion. Twitch pour moi est une passion. YouTube pareil. Je travaille et pour moi Twitch, si je le fais, c'est pour partager mes passions. Et en ASMR surtout prendre soin de vous parce que c'est quelque chose que j'aime énormément à cœur dans ma vie, c'est prendre soin de chacun et chacune d'entre vous parce que bah, ça fait partie de ma nature. J'aime prendre soin de mon prochain. Voilà, voilà, voilà. Et aussi les jeux vidéo parce que bah, c'est ma passion première avant même l'ASMR. Partager tous ces jeux qui sont là, dans cette, et puis cachés derrière moi. Tous les jeux rétro parce que c'est vraiment mon enfance et ma passion première. Voilà, voilà, toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous